les amis, j'espère que vous allez bien. Je refais la vidéo parce que j'ai eu un problème de cheveux, un problème capillaire pendant la vidéo. Donc on y va, j'ai été un peu malade, je suis désolée, on est parti sur vos énergies. Du mardi 24 septembre, j'ai tiré la lune. La lune, symbole de renouveau. On est sur le 2, le chiffre 2, ça peut symboliser un beau partenariat, une belle union, une belle nouvelle rencontre, peu importe. En tout cas, quelque chose de l'ordre d'une belle association. Je vous lis le message. Alors, la lune représente, si vous vous posiez une question, pardon, la réponse est oui. La lune représente l'intuition profonde et les connaissances cachées qui éclairent la situation de manière positive. Un nouveau cycle est à venir. La lune symbolise le renouveau et les fluctuations naturelles de la vie. Elle vous rappelle que tout est transitoire et que vos émotions font partie intégrante de votre voyage. Elle vous encourage à honorer vos ressentis, à accepter les phases de croissance et de transformation et à avoir confiance que, même dans l'obscurité, la lumière finira toujours par renaître. La lune offre une guidance profonde et mystique. Elle vous invite à vous connecter à votre intuition et à explorer les profondeurs de votre être. Écoutez vos rêves et les signes subtils de l'univers, car ils vous guideront vers la vérité et la sagesse intérieure. En cette journée du 24, alors vous êtes sûrement déjà très guidés, mais essayez de rester peut-être plus dans l'ancrage pour justement pouvoir écouter tous les messages qui vous sont transmis par votre intuition, par vos guides, par l'univers. Je vous montre la carte, elles sont magnifiques, celle-là, j'ai un coup de cœur pour ce jeu, c'est fou. Allez, les énergies, on y va, prédominantes. Votre force et votre challenge pour cette journée, c'est super quand même, on part sur le 6 de bâton. Une très bonne nouvelle, une très bonne communication qui arrive. Très très bonne communication ou très bonne nouvelle pour certaines d'une personne assermentée, avocat, médecin, je sais pas, huissier, notaire. J'ai quelque chose de super positif qui arrive, qui tombe aujourd'hui, une belle réussite. On vous dit aussi que vous savez peut-être mieux communiquer vos besoins, peut-être mieux communiquer ce dont vous avez envie et de le communiquer d'une manière équilibré, ne pas attendre d'être, vous savez, d'encaisser, on rumine, et puis quand ça explose pour un rien. Et la personne en face, elle comprend d'ailleurs pas forcément. Là, il y a des choses qui sont, ne soyez pas trop intransigeants ou intransigeante au niveau de votre communication. Attention de ne pas exploser. Aujourd'hui, vraiment, vous avez une belle réussite, vous savez communiquer vos envies, vos besoins, et ce qui est bon pour vous. Pour d'autres, j'ai vraiment de la créativité, hein. Beaucoup de créativité. Ce côté artiste, ça peut être de la lecture, ça peut être de l'écriture, ça peut être plein de choses. J'ai des choses très très créatives et j'ai un renouveau. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose de rapide qui va vous amener à une belle réussite, hein. On est toujours sur le 6 de bâton, hein. Donc une très très belle réussite, peut-être dans le domaine artistique pour certains. Pour d'autres, j'ai 50 000 idées qui fusent à la minute dans votre cerveau et calmez-le, votre cerveau. Apaisez vos idées, elles sont bonnes vos idées, mais centrez-vous et posez-vous les questions d'abord de ce qui est bon pour vous ou pas. En force, j'ai de l'action. Vous n'hésitez pas, hein. Vous n'hésitez pas à prendre soin de vous, à laisser quelque chose derrière vous. Alors, avec l'impératrice, on est dans la douceur, on est dans le fait de se nourrir de choses positives, nourrir votre physique, nourrir votre âme de choses très très positives. Il y a quelque chose qu'il faut que vous laissiez derrière vous, que vous laissez derrière vous et vous passez à l'action. C'est super positif et vous passez à l'action avec calme et tempérance. Quelque chose de bien réfléchi. J'ai quelqu'un qui passe à l'action. Bon, voilà, c'est possible que ce soit au niveau d'une officialisation, une relation. Officialisation d'une relation, stabilité dans un couple, apaisement des émotions dans un couple s'il y a eu des conflits. J'ai quelqu'un qui est très protecteur ou protectrice envers vous, qui vraiment veut prendre soin de vous. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui veut prendre soin de vous, qui veut que vous alliez bien. Ça demande forcément ça a demandé, je dis ça a demandé, on est sur du 10, donc c'est terminé, de tourner les talons à une personne ou à une situation, mais là, vous vous dirigez vers, je parlais de partenariat tout à l'heure, vers une belle situation, une belle officialisation. Quelqu'un qui passe à l'action. Par contre, j'ai un peu les pépettes, là, les pétoches. Ouais, j'ai un choix amoureux qui a été fait. Hein. J'ai un choix amoureux qui a été fait. Vous avez pu, par le passé, vous sentir trahi. Vous avez pu vous sentir très, très blessé. Ben, c'était une blessure que vous aviez à guérir, hein, parce qu'elle a été réactivée. Et là, j'ai des choix amoureux, mais qui sont de très bon augure pour vous. Hein.
Même si vous êtes dans une période de séparation, ça reste, ça me saoule ça, ça reste très, ça reste pour vous très positif. Vous êtes le plus dur, là c'est fini, hein, c'est derrière vous. Hein. Pardon. Pour d'autres, j'ai un peu la sensation que... pour d'autres, j'ai un peu la sensation que il y a une personne qui était bloquée par cette blessure de trahison, qui ne pouvait pas prendre de décision parce que la blessure de trahison était trop présente. Et là, j'ai des choix qui sont faits. Alors, le challenge, eh ben, c'est le renouveau. Hein. Le renouveau fragile encore, mais lent et fragile. Mais un beau renouveau et puis un cadeau. Vous allez avoir du mal à y croire. Ouais, vous allez être... Ne restez pas, je vous en prie, dans la frustration et dans l'attente. Hein, on n'attend pas. Jamais. On prend des décisions pour nous, on avance pour nous. Et puis, ben, si les personnes, elles suivent derrière, c'est très bien. Sinon, c'est pas grave. Il y aura autre chose. Je veux dire, quand je dis c'est pas grave, je dis pas que c'est facile et que ça fait pas de la peine parfois, mais on avance. Ouais, bon, j'ai un beau cadeau qui va être fait là. Un beau cadeau qui va être fait. C'est lent, c'est fragile, mais ne boudez pas. Ne soyez pas dans la frustration. Ça va être le challenge. Éliminez cette frustration aujourd'hui. Parce que peut-être que c'est lent et ça ne vous convient pas. Lâchez prise. Je sais, je répète ça tous les jours, le lâcher prise et la confiance. Mais j'ai encore un besoin de guérison. J'ai encore besoin de quelqu'un qui a qui doit prendre du recul sur ses émotions parce qu'il y avait une personne qui était dans le déni. Là, il y avait une personne qui était bloquée. Une personne complètement bloquée. Bloquée émotionnellement, bloquée par une gestion professionnelle, des choses à gérer là. Des responsabilités professionnelles. Quelqu'un qui n'écoutait pas son intuition du tout parce qu'il était bloqué ou elle était bloquée dans les émotions. Vous voulez pas d'émotions, quoi. Dans le contrôle des émotions. Bon, vous êtes en train de guérir. Continuez à faire ce qui est bon pour vous. Continuez à vous nourrir de bonnes choses, de choses positives, de choses gaies parce que ce renouveau, il est là et j'ai vraiment une bonne communication, une très bonne nouvelle qui arrive. Ne perdez pas espoir. Sans attendre. On ne perd pas espoir, mais on ne procrastine pas. On n'attend pas qu'une situation évolue, on n'attend pas que quelqu'un prenne des décisions, on n'attend pas que quelque chose nous tombe sur comme ça. Hein. On fait le nécessaire, et puis une fois qu'on a fait le nécessaire, on lâche prise. Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas faire plus. Et vous ne pouvez pas non plus aller à l'encontre des décisions d'une personne que vous aimez, même si vous savez que c'est la mauvaise décision qu'il ou qu'elle prend. Si ça vous parle. Alors... retournement de situation très très positive avec un engagement, une signature, un contrat qui est signé, une officialisation, un contrat de travail, des choses qui peut-être étaient cachées et ça bloquait. Alors vous ne savez pas tout. Voilà, on est en train de vous dire que vous ne savez pas tout. Ah attendez, je reviens. Bon, ce nœud il m'a saoulé. Vous ne saviez pas tout. Vous êtes peut-être resté bloqué dans ce que vous voyez. Donc le mental qui prend le relais, hein, alors que c'est pas forcément ce qu'on voit ne reflète pas forcément la vérité. C'est comme les réseaux sociaux. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui peuvent vous paraître vivre leur best life et qui en fait sont hyper malheureuses. Donc là, vraiment, prenez du recul parce que vous ne savez pas tout. Il y avait un blocage, il y avait quelque chose qui bloquait et là, ça se libère totalement. Et vous vous libérez par un bel engagement, une belle signature, un beau retournement de situation et des choses effectivement qui vont se libérer. Bon, j'ai de l'aspect financier qui arrive là. Ne vibrez pas le manque financier parce qu'effectivement, il y a pu avoir un manque d'action de votre part en vous disant ça ne sert à rien puisque de toute façon, je n'ai pas les fonds nécessaires. Voilà, pour créer une entreprise, pour faire ceci, pour faire cela, peu importe. Ne vibrez pas le manque parce qu'il y a pu avoir un blocage par rapport à un manque financier. Dans une situation, c'est fort possible, on vous parle d'action, de choses qui sont mises en place, qui vont s'enraciner dans le temps, mais vous ne pouvez pas savoir de quoi il s'agit. Vous comprendrez plus tard, quand ça va arriver, parce que c'est très positif ce qui arrive là. Pour d'autres, il y a des choses qui, effectivement, vont vous provoquer un retournement de situation dans votre situation, peu importe professionnelle ou relationnelle, un engagement qui arrive à vous, mais attention, ça restera caché, secret. Il y a des choses qu'il faut garder pour soi, que ce soit un gain d'argent ou que ce soit une relation. Ça sera plus tard. Hein? Vous pourrez vous dévoiler plus tard. Parce que j'ai quelque chose qui vraiment s'enracine dans le temps. De par des choix de quelqu'un. Il y a des décisions qui sont prises et pour vous, ça annonce une très très bonne nouvelle. Et j'ai beaucoup de communication décidément.
par le mail, par le téléphone, par peu importe, on vous reparle de communication. J'ai toutes les cartes de communication là. Donc, on vous reparle de communication très, très positive. Et ce mardi, j'ai une bonne nouvelle qui arrive. En force, la pause. Vous avez su faire une pause et ça a été un succès. Il y a eu des choses peut-être compliquées. Alors, si c'est dans une relation, vous n'aviez pas forcément de nouvelles de la personne de votre cœur, vous ne saviez pas trop où elle en était, c'était peut-être un peu compliqué pour vous à gérer. J'en ai marre, vraiment. Là, on vous parle d'un beau succès, de quelque chose qui va vers une belle réussite. Alors, pour d'autres, on vous parle carrément de la période de l'automne qui va être une période où vous allez pouvoir mettre en pause certaines choses. Alors, une relation qui peut être en pause sur la période de l'automne parce que j'ai une noirceur, j'ai quelque chose qui est super négatif, une personne qui n'est pas à l'écoute d'elle-même, tout simplement. Par contre, on vous annonce ce succès-là. Cette pause, elle est bénéfique. Ou elle a déjà eu lieu et sur l'automne, quelque chose qui revient d'une manière positive. Des discussions franches, des choses ou peut-être une personne se voilait la face, mais j'ai des discussions très très cœur à cœur. Et c'est en force pour une élévation de toute façon et quelque chose de très prospère et de très abondant. J'ai encore la prospérité qui saute là. Donc j'ai une très belle élévation. N'hésitez pas à dire, n'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas à dire ce que vous souhaitez. Et à dire non si c'est nécessaire, si ça ne vous convient pas. Le challenge, le repos, vous êtes dans l'action, c'est bien, hein, on voit beaucoup d'actions ce mardi-là, mais pensez à prendre du temps pour vous. J'ai le grand oui sur le nouveau départ, j'ai un amour réciproque, j'ai quelque chose de nouveau qui est beau, qui est doux, qui est protecteur, quelqu'un qui vraiment s'inquiète pour vous, qui veut que votre bien. Et faites preuve de beaucoup de sagesse sur le retour, sur une situation qui se représente à vous, parce que clairement, on vous parle d'un amour très très partagé, d'un très bel amour, pour du renouveau et pour la naissance de quelque chose de nouveau. C'est mis en place depuis cet été, c'est quelque chose qui prend du temps, mais il y a quelque chose qui est peut-être s'est produit cet été qui fait que ça évolue. Alors, un peu plus de message général. On vous parle de rapidité là. Un jour, une semaine, un mois maximum. Il y a quelque chose qui est en train de bouger avec rapidité. Et je pense que quand ça va arriver, j'ai même au niveau de l'immobilier, j'ai de très bonnes nouvelles au niveau d'un lieu de vie. Il y a eu beaucoup d'obstacles, il y a eu beaucoup d'épreuves parce qu'il y avait ce manque financier. Là, c'est en train de se stabiliser. C'est possible que vous bougiez, c'est possible qu'il y ait des déplacements, c'est possible que vous alliez voir des biens, c'est possible que vous vous déplaciez aussi sur une... C'est lent, effectivement, je vois vraiment des personnes qui soit ont galéré, soit ont trouvé les choses très très lentes, ça ne bouge pas comme vous le souhaitez, mais il y a une évolution et l'équilibre financier qui est là. C'est très très positif. Beaucoup d'harmonie, beaucoup de paix, beaucoup d'apaisement des émotions et de contrats signés, de bails signés, de notaires, de huissiers, d'avocats, je ne sais pas, mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'institution là. Et j'ai beaucoup d'émotions. Alors, je vous sens avoir peur. Je vous sens avoir peur et je ne sais pas pourquoi. J'ai quelque chose qui va vous tomber dessus et qui va aider une énergie peut-être plus masculine à se poser un peu. J'ai une énergie masculine qui est dans l'énergie masculine, donc dans l'action, qui bouge beaucoup, qui a beaucoup de choses à faire, qui se déplace énormément, qui a beaucoup de responsabilités. Et là, quelqu'un qui va pouvoir retrouver sa sérénité, son calme, avec des émotions. Donc, enfin, les écouter aussi, ces émotions. Allez, la force. On a une énergie féminine qui, elle, par contre, est dans les nouveaux projets. Plus une énergie masculine qui veut communiquer, qui veut vous dire quelque chose, qui est un peu anxieux, ouais, un peu dans les peurs. Et j'ai une énergie féminine qui, elle, par contre, est sur ses nouveaux projets. Tu me suis, c'est bien, tu me suis pas, c'est pas grave. Moi, j'ai mon objectif à atteindre. Et j'ai de l'argent qui arrive, j'ai de la prospérité, j'ai de l'abondance, des projets très, très, très matures. Il y a peut-être même un environnement familial. Et soyez serein parce que même si vraiment j'ai quelque chose une personne qui vous quitte, une personne qui vous laisse, une personne qui s'éloigne de vous, soyez serein, sereine. J'ai vraiment, j'ai un cycle qui se termine là. J'ai un cycle qui se termine pour plus de sérénité.
Vraiment, c'est en train de se terminer. Je sens des cycles longs, hein, lourds. En tout cas, on a une personne qui faisait preuve d'immaturité, qui maintenant fait preuve de maturité, a bien réfléchi, a bien pesé le pour et le contre, et vraiment se tourne vers de nouveaux projets très prospères, très très abondants, avec une très belle réussite. En challenge, on a le stress, l'addiction, les choses négatives. Attention de ne pas vous laisser aller à certaines addictions pour certaines. Attention, quand je dis addiction, ça peut être la nourriture, ça peut être... c'est pas forcément des drogues ou de l'alcool. Pour d'autres, ça peut être des médicaments pour se reposer, pour l'anxiété, calmer l'anxiété. Hein. Attention de ne pas tomber dans ces facilités-là. Pour certains, j'ai un enfant là qui est très anxieux, qui a un peu peur, qui est dans les peurs, qui est dans l'anxiété. Pourtant, on vous dit que les bonnes nouvelles arrivent, mais c'est vrai que ça arrive que sur l'hiver et c'est très fidèle à ce que cet enfant souhaite, avec un beau cadeau à la clé. Les amours, qu'est-ce qui se passe en amour? On va voir. Alors, les amours, on a au niveau relationnel quelque chose qui était éphémère, qui était léger et qui s'oriente vers un nouveau départ. Il y a un homme qui était dans la légèreté. Hein. J'ai une énergie masculine qui était dans la légèreté, ouais, dans la légèreté, dans le flirt, dans la passion, peut-être plus ou moins, mais c'est tout quoi. Là, j'ai un nouveau départ, j'ai une renaissance, j'ai quelqu'un qui récupère une vitalité. Ça n'a pas dû être facile pour cette personne. Ouais, beaucoup de peur. Oula, ouais, beaucoup de peur. Hein. Ouais, cette personne avait beaucoup de peur. Donc, rejet, abandon. Hein. Peur d'être abandonné, peur d'être rejeté par des personnes autour de lui. Donc, de la superficialité. Là, j'ai une invitation qui arrive et qui va transformer les choses. J'ai une invitation, une communication, peu importe. J'ai vraiment quelque chose qui amène du renouveau et qui amène une belle transformation, une belle métamorphose, avec de nouveaux projets à la clé. En force, on a la guérison, vous avez su guérir, vous avez su prendre le temps de guérir. Une personne a su prendre le temps de guérir et est en train de retrouver sa paix intérieure, même s'il n'y avait pas de communication, quelqu'un qui ne communiquait pas, quelqu'un qui ne vous disait pas les choses, vous avez su, vous, guérir vos peurs quand même. Et là, maintenant, vous allez saisir une nouvelle opportunité, vous allez saisir votre chance. J'ai quelqu'un qui saisit sa chance. Vraiment, tout se passe comme il se doit, restez dans la confiance. Timing divin, c'est une carte où on vous dit que vraiment, même si c'est compliqué, il y a une raison à tout ça. N'attendez pas, vous n'attendez plus et ça c'est parfait, vous n'êtes plus dans l'attente de quoi que ce soit, même si vous avez encore des peurs, vous savez rester patient ou patiente. Mais patient ou patiente, ça ne veut pas dire attendre, c'est-à-dire que vous êtes ok avec le fait que quelqu'un n'ait pas réglé certaines choses, vous avancez. Ouais, vous avez eu un déclic, hein. J'ai une personne qui a eu un déclic sur la superficialité hein, et sur la légèreté, et j'ai un beau succès. Hein. Challenge, la fidélité, vous n'allez pas y croire. Hein. La relation stable surtout, qui dure dans le temps. Vous n'allez pas penser que c'est possible et vous allez être envahi de peur. Vous vous êtes longtemps demandé si vous alliez rencontrer quelqu'un d'autre, une nouvelle personne ou pas. Vous avez eu longtemps de doutes parce que vous avez vécu peut-être des choses tellement toxiques et instables que vous avez des doutes et vous vous éloignez même de la possibilité pour certains de retrouver quelqu'un dans votre vie. Non, vous éloignez pas de cette c'est pas parce que vous avez eu des séparations difficiles ou des relations difficiles et qui ont laissé des séquelles et des blessures. Hein. Reprenez le pouvoir. Hein. Reprenez le pouvoir sur votre mental, je parle. Parce que là, j'ai quelqu'un qui effectivement se sépare possiblement d'une personne avec qui il y avait une union hein, déjà officielle, qui s'en éloigne et qui a eu de nombreux doutes, mais qui s'oriente vers beaucoup plus de positivité, beaucoup plus de sérénité. Alors, j'ai oublié la dernière fois, je vais le refaire à chaque fois, hein, le message de ton autre. C'est comme ça, si ça parle à certains. Vous êtes sans nouvelles, vous êtes sans communication, vous n'avez pas de nouvelles et vous êtes voilà, dans l'attente, vous espérez. On va voir ce qui se passe dans sa tête. Je n'arrive pas à te sortir de ma tête. Cette personne pense à vous. Cette personne vraiment espère vous rendre heureux ou heureuse. Je me bats pour notre futur à deux. Vous voyez, on a vraiment une personne là qui est dans des difficultés, qui en sort, qui va vers du mieux, qui va vers de la sérénité et quelqu'un qui se bat pour vous. Hein. Je te surveille sur les réseaux. Si vous avez des réseaux, quelqu'un qui essaye de savoir en tout cas ce que vous faites de vos journées, ce que vous devenez, si vous allez bien, si vous êtes heureux ou heureuse sans lui ou sans elle. Là, c'est ce que j'entends. Alors,
Tu me rends complètement dingue. Il y a une passion folle entre vous. J'ai trop envie de toi. Ben voilà, c'est ce que je chantais, une passion folle. Je vais te déclarer ma flamme. Il y a quelqu'un qui arrive à vous, on vous le confirme. C'est magnifique. Je ne m'attendais pas à toi. Ouais, c'est quelqu'un qui était léger, dans la légèreté, mais qui a été pris sûrement à son propre piège et c'est super positif. Hein. Tu as tout chamboulé dans ma vie. Une petite dernière. Avec toi, je découvre ma jalousie. Ouais, il y a vraiment un changement chez cette personne. Tous les feux sont ouverts. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tout me plaît chez toi. Allez, une dernière. Je ne mérite pas ton amour. Et ouais, il y a eu de la trahison, il y a de la culpabilité chez cette personne. Hein. Trahison, quand je parle de trahison, je parle de mensonges ou de choses cachées, ou de non-dits, ou de choses qui ne sont pas très très claires. Là, c'est en train d'être réglé. Ça me tue d'abandonner ma famille. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a des choses à régler aussi. Hein. Je pense, hein. Enfin, forcément. Hein. Allez, la conclusion. Les portes magiques de l'univers pour ce mardi 24 septembre 2024. Allez. L'âme dévoilée. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Numéro 3. Je vous lis les messages. Alors, non, l'enseignement non, votre message. Vous savez maintenant combien les problèmes physiques et matériels, les relations de pouvoir sont l'œuvre de votre mental et vous avez décidé d'y renoncer. Vous avez choisi de sortir de vos limites. Félicitations. Cette carte montre la voie pour vous hisser au plan de votre âme et des trésors de votre nature profonde. De jour en jour, une étroite connexion va pouvoir se tisser avec votre âme ou moi supérieur, facilitant l'accès à votre guide et à vos anges. C'est ce qu'on vous disait. Vous allez être guidé, hein. On vous disait avec la lune et le renouveau qui est là, en tout départ de guidance. N'oubliez pas, il y a vraiment le fait que vous soyez guidé. Il y a une lumière qui vient de passer là. Vous avez le privilège d'être inspiré et guidé pour suivre votre destinée. Vos dons, vos talents se révèlent. On a vu aussi l'esprit créatif et l'esprit artiste. Ça peut être un don que vous avez, une particularité. La médiumnité, ça peut être quelque chose aussi d'un peu plus spirituel. Hein. Dans le même temps, votre âme se reconnecte à la puissance de la pure création du monde invisible, source d'incroyable matérialisation. L'affirmation magique, si vous voulez la noter pour la journée, je me reconnecte à la beauté de mon âme et mon meilleur destin s'ouvre à moi. Waouh, bravo parce que vous êtes connecté à votre âme. Et après, il peut arriver ce qu'il veut à partir du moment où vous êtes bien avec vous-même, où vous êtes serein, où vous êtes... ça ne veut pas dire que c'est facile et que vous n'avez pas de tristesse. Ça veut juste dire que vous acceptez et que vous êtes dans la gratitude de ce que vous avez déjà. Et dans l'acceptation de ce que vous n'avez pas, même si vous le souhaitez du plus profond de votre cœur. Vous êtes dans la confiance. C'est bien. C'est très, très positif. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Et je vous dis à demain.